dois aller à Chartres, les amis, pour porter plainte. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, donc il y a eu un détournement d'argent, une escroquerie. Je vous le dis, je prends ça très au sérieux. Là, je vais péter les plombs. Je vous le dis, je vais péter les plombs. Je vous jure, c'est un truc, ça me rend ouf. Parce que je vais vous dire, la story elle va être un peu longue, mais vraiment écoutez cette story. Et bref, j'ai un mec dans mon équipe, je vais pas dire lequel, qui m'a détourné des fonds. Donc on parle de beaucoup d'argent, on parle de plusieurs milliers d'euros. Je vous le dis les gars, je suis dans une colère, j'endors mal la nuit, parce que c'est grave. Et oui, et ceux qui vont tomber sur cette vidéo en se disant, il se plaint encore, il lui arrive encore des choses, etc. Sachez que ce que je dis, c'est ce qui arrive à toute la terre entière. Les problèmes, c'est le quotidien. Sauf que moi j'en parle, je vous le jure, j'irai jusqu'au bout. Mais quand je dis j'irai jusqu'au bout, c'est tant sur le plan. Parce que mon petit pote, ce qui va t'arriver là, ça va être compliqué pour toi, pour tout le monde, pour tes proches. Tu vas plus jamais retravailler dans l'automobile de ta vie. Enfin, les amis, j'ai une journée de fou. Une journée de malade mental. Je dois aller à Chartres, les amis, pour porter plainte. Je vais vous dire pourquoi. Je vais pas citer de nom parce que forcément, c'est toujours en cours. On essaye de résoudre le litige, mais j'ai un de mes agents je vous jure, c'est un truc, ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce que je vais vous dire, la story elle va être un peu longue, mais vraiment écoutez cette story. Tous les gens qui ont travaillé avec moi, les proches, alors forcément, dans le réseau Vroom, on est maintenant 150 agents co, donc je vais pas dire que tous ont le même traitement, même si on essaye de valoriser les bons éléments, etc. Mais en tout cas, les agents co dans mes agences, à savoir Villebon, Chartres et Étampes, ceux qui se sont donné les moyens d'être voilà, d'être des bons éléments, d'être loyal, de me respecter, de respecter mes entreprises, parce que en fait les gens, je sais pas, peut-être qu'ils pensent comme ça, ou peut-être que c'est moi qui pense qu'ils pensent comme ça, peut-être pas du tout. Mais tant vous savez, je suis très rigolo. Les gens qui me côtoient au quotidien savent que je suis très drôle. Je suis pas un mec qui prend les choses qui prend la vie trop au sérieux. Je me prends pas pour ce que je suis pas. Bref, j'essaie d'être un mec quand même assez cool dans son attitude. Mais il y a un truc sur lequel je rigole pas, c'est entre guillemets venir baiser une entreprise, le travail de quelqu'un. Et quand je dis quelqu'un, c'est pas que moi, c'est tous les gens qui travaillent dans une agence, parce que là on parle d'une agence. Il y en a pour qui c'est important, il y en a pour qui il y a des familles derrière. Enfin, je veux dire, c'est pas rien en fait, tu vois. Non. Et bref, j'ai un mec dans mon équipe, je vais pas dire lequel, qui m'a détourné des fonds, que ce soit des commissions, que ce soit détourner de l'argent qui devait revenir à un vendeur. On parle de beaucoup d'argent, on parle de plusieurs milliers d'euros. Et donc moi wesh, c'est un malade lui. Et bref, excusez-moi, c'est un peu long, l'issue est longue, bref, mais bon. Voilà, donc il y a eu un détournement d'argent, une escroquerie pour payer des dettes personnelles. Je vous le dis, je prends ça très au sérieux. Là, je vais péter les plombs. Je vous le dis, je vais péter les plombs parce que en plus cette personne-là, je l'estimais. Elle m'a demandé des primes parce que effectivement, il venait d'un réseau concurrent. 2000 euros de prime ou 1500 euros de prime, je vais faire un virement instantané. Vous savez, moi, je suis comme ça. Les mecs qui bossent bien, ils ont des primes, ils ont de l'argent. Mes référents, ils font leurs objectifs, ils ont de l'argent. Moi, je suis pas quelqu'un attaché à l'argent comme ça. Pour moi, c'est pas, comment dire, en avoir plein, se gaver comme une noix, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas un mec fondamentalement de droite. En vrai, c'est d'un point de vue, économique. Je suis vraiment prêt à partager beaucoup d'argent. Pour moi, en fait, je vois pas l'intérêt d'en avoir trop pour soi. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pour le système capitaliste, mais je suis pour quand même le partage. Et c'est vrai que quand mes gars bossent bien, j'hésite pas à partager parce que c'est un juste retour des choses. Je veux dire, sans mes gars, je gagnerais pas d'argent. Donc tu vois, clairement, il faut aussi parfois. Bon bref, vous avez compris mon état d'esprit. Et sincèrement, je dis pas ça parce que je fais une story pour me faire mousser. J'en ai rien à foutre, c'est ma façon de fonctionner. Et vous savez, moi je dis les choses et peu importe de ce qu'on peut penser de moi. En revanche, cette personne-là à qui, j'estimais, à qui
plusieurs fois, j'ai donné des primes, il gagnait très bien sa vie chez moi. En plus, ça reste un bon commercial, faut aussi dire les choses. Bah voilà, détourner de l'argent, à escroquer et a foutu, terni l'image de ma structure et l'outil de travail des autres agents co qui pour le coup sont extrêmement sérieux et font extrêmement bien leur travail. Je fais un petit clin d'œil à Beno, qui est mon référent et en qui j'ai une confiance aveugle. Donc ça va être porter plainte, ça va être aller voir sa famille, toute sa famille, pour leur dire ce que son fils ça donne à faire, ça va être l'afficher sur les réseaux sociaux, ça va être s'il faut lui prendre sa bagnole. Je vous le dis les gars, je suis dans une colère, j'endors mal la nuit, parce que c'est grave, parce que je suis responsable aussi de ce qui se passe dans mes agences, faut pas croire. Et je vais pas me laisser baiser comme ça, donc je pense qu'il va y avoir cette story là, et j'ai envie de te dire démerde-toi pour rendre l'argent, parce que je vous le jure les amis, je vous le jure, j'irai jusqu'au bout. Mais quand je dis j'irai jusqu'au bout, c'est tant sur le plan légal, le plan juridique si je puis dire, et le plan personnel, tu vois. Alors ça veut pas dire que je suis un voyou et que je vais l'attacher dans une forêt et que je vais le séquestrer, parce que je suis pas de ces personnes-là. En revanche, s'il faut contacter les employeurs de sa famille, s'il faut, moi j'ai aucune limite. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Moi, à l'époque, pendant des années, d'ailleurs, j'ai gagné beaucoup d'argent comme ça. Je vendais et j'achetais, je revendais du matériel audio. Quand j'étais DJ, plus jeune, et j'ai fait beaucoup d'argent comme ça parce que j'étais sur un secteur de niche et vraiment, je faisais de l'argent. C'est comme ça que je me suis payé ma première Porsche, 120 000 euros. C'est vraiment. Et moi, mon modèle, c'était que j'achetais du matériel audio dans toute la France et je me le faisais expédier à Paris. Et je revendais ce matériel à Paris parce qu'à Paris, il y avait une clientèle qu'il n'y avait pas forcément en province. En province, des gens vendaient du matériel, mais il y avait personne qui achetait ça parce que c'était du matériel assez coûteux, etc. Et donc, moi, mon modèle, c'est de prendre le risque finalement d'acheter du matériel à distance sans le voir. Alors, je prenais quelques garanties. J'avais développé forcément des process qui me permettaient de voir si c'était du scam ou pas. Mais c'était pas infaillible. Il y en avait qui avaient des trucs bien rodés pour baiser les gens. Moi, ça m'arrivait de me faire baiser. Je me suis fait baiser plein de fois, mais je gagnais énormément derrière. Donc finalement, la balance était positive. Mais dites-vous des choses, les amis, je vous le dis, c'est que les gens qui me baisaient, j'ai tellement développé des sens, je parle de plusieurs milliers d'euros aussi, des 2-3 000 euros parfois. Ça m'est arrivé de trouver les parents des gens qui me baisaient, d'appeler leurs employeurs et de faire virer leurs parents. Non mais moi je suis un ouf, je vous le dis, je suis un ouf, j'ai aucun scrupule. Parce que les gens qui mettent au monde des merdes pareil, c'est des merdes même, excusez-moi du terme. C'est un manque d'éducation. Moi, mes parents, jamais de la vie j'aurais scamé quelqu'un, jamais, tu vois, parce qu'on m'a pas élevé comme ça en fait. Donc moi je vous le dis, j'ai aucune limite, j'ai fait des trucs de fou, mais toujours entre guillemets dans la légalité. J'ai jamais fait de trucs violents, etc. Mais j'ai fait des trucs où effectivement les mecs se sont dit pour 2-3 000 euros ça valait peut-être pas le coup. Bah ouais, ça vaut peut-être pas le coup. Donc là, ça va être la même chose pour cette personne-là, parce qu'en plus il a baisé d'autres personnes. Ça va être compliqué. Je vous le dis, ça va être compliqué parce que je pensais avoir dépassé ce stade parce que c'est aussi pour ça que j'ai arrêté ce business de matériel audio, parce que c'était quand même un peu usant tout le temps, tu vois. Et l'avantage avec Vroom, c'est que tu as un process qui fait que normalement personne peut se faire. C'est impossible. Bon bah lui, il a trouvé le subterfuge. Il est tombé sur un mec un peu crédule qui a fait des virements là où il fallait pas en faire. Normalement, tu dois faire un virement sur une plateforme séquestre. Et ensuite, du moment où la voiture est vendue, les fonds reviennent au vendeur, la commission à l'agence. C'est extrêmement simple, extrêmement sécurisé. Lui, il a réussi à baiser l'acheteur. L'acheteur a fait des virements où il fallait pas. Le vendeur n'a pas eu ses sous. Moi, j'ai pas eu ma com. Lui, il s'est servi des sous de la vente pour rembourser ses dettes. Vous savez, un peu comme un système pyramidal. Donc, j'ai vraiment... Ça me saoule parce qu'en plus, j'ai une période en ce moment un peu compliquée professionnellement. J'ai d'autres galères, c'est un peu chiant. Donc ça en plus, je suis un peu en colère, je vous le dis. Donc j'espère qu'il va tomber sur cette story, qu'il va se dire je vais peut-être pas aller jusqu'au bout et je vais peut-être arrêter l'incendie pendant qu'il est encore temps. Parce que mon petit pote,
ce qui va t'arriver là, ça va être compliqué pour toi, pour tout le monde, pour tes proches. Tu vas plus jamais retravailler dans l'automobile de ta vie. Je vais afficher ton visage, afficher tes parents, tout. J'en ai rien à foutre. J'ai aucune limite. Moi, je suis pas quelqu'un qui ait peur des choses. J'ai pas peur de la vie. J'ai peur de personne. Donc moi, ça me fait pas peur ces choses-là, que ce soit sur le plan juridique, c'est un peu bancal quand même. On va pas se mentir, même si encore une fois, je pense que le baiser, c'est quand même moi la victime. Donc tu vois, normalement, faut pas non plus inverser les rôles. Et voilà, je vais porter plainte parce qu'on doit le faire, mais on sait très bien que ces incapables de gendarmes, ils feront rien du tout. Donc, tu vois, les gendarmes, ils sont peut-être là, ils sont peut-être derrière un buisson pour voir si Benjamin Royer roule bien à 110 au lieu de rouler roule bien dans l'imitation plutôt que de courir après les méchants. Mais bon, c'est comme ça. Mais je vais quand même porter plainte parce qu'il faut quand même marquer un truc, tu vois. Mais voilà, ça me fatigue. Et oui, et ceux qui vont tomber sur cette vidéo en se disant il se plaint encore, il lui arrive encore des choses, etc. Sachez que ce que je dis, c'est ce qui arrive à toute la terre entière. En tout cas, des gens qui travaillent, qui entreprennent. Les problèmes, c'est le quotidien. Sauf que moi, j'en parle et que je vais pas me laisser faire. Et que je vais être honnête aussi, ma fenêtre d'exposition me sert aussi à faire des moyens de pression. Clairement, je m'en sers pour l'influence entre guillemets que ça peut avoir, mais aussi pour un moyen de pression.